Bonsoir à tous et à toutes, bonjour tout le monde, bonsoir. Voilà, ça fait bien longtemps, bonsoir monsieur Flavilou. Ouais, en vrai de vrai, vous m'avez manqué. Comme Valérie Pécresse, vous m'avez manqué. Non, en vrai, vous m'avez quand même un peu manqué parce que bah, c'est long, une semaine sans stream. Une semaine sans stream, ça veut dire une semaine sans pouvoir avancer des projets. Alors j'ai avancé le montage de Pokémon qui, je l'espère, sortira la semaine prochaine. J'en suis à un solide 50% du montage. Mais le 50% restant, même s'ils sont pas censés être longs, peuvent encore être empêchés d'être montés vis-à-vis des timings. Je vais essayer de vous finir ça pour la semaine prochaine. Pouvoir vous sortir la vidéo jeudi. La vidéo devrait durer, excusez-moi, 2h30. Et normalement, je devrais pouvoir vous sortir jeudi prochain, normalement. Rapidement, je vous ai dit quoi lundi? Alors, faut savoir que j'étais en vacances pendant une semaine. Du coup, j'ai pas forcément traîné partout, donc je sais même plus ce que je vous ai écrit comme planning. Alors, oui, donc du coup, la vidéo de Pokémon, ceci, cela, The Batman, alors... The Batman, la critique sortira peut-être après Fortnite, parce que Fortnite est censé sortir en théorie le 15 septembre pour la vidéo de Magneto, déjà, on est déjà pas forcément sur un timing aussi proche. Le 15, c'est dans... ça me laisserait 2 semaines pour la vidéo de Fortnite. Je pense que The Batman sortira malheureusement après Fortnite. Histoire que Fortnite, on reste dans les temps, parce que Fortnite, c'est un panthéon. Si je décale Fortnite... je décale Marvel Rivals, je décale le Mindshop. Je décale trop de trucs. Donc on va pas trop décaler les panthéons, on va essayer d'éviter. Voilà. Alors, bon, l'image, la mise à jour, tout ça. Alors, Hearthstone va peut-être passer nous dire un petit coucou en stream. Alors pas aujourd'hui, mais voilà. Et aujourd'hui on est sur Letterboxd et ok. Non, c'est bon, on est bon. On est bon pour les annonces. Mais là aussi ça fait une semaine. Et on va revenir aujourd'hui sur Letterboxd. Alors, mesdames et messieurs, je vais déjà vous montrer rapidement, parce que j'étais en train de le faire et qu'au final, comme un débile, j'ai lancé le stream avant. Et du coup, j'ai pas eu le temps de le faire, donc je vais vous montrer rapidement ce qui se passe quand je log un film à la limite. Il y a une petite musique, vous kiffez un peu la musique? Eh oui, il y a du travail, j'ai travaillé. Alors, attends, il faut que je sorte ça. Alors, ce soir, j'ai vu un film qui n'a apparemment pas envie d'être capturé. Alors, encore, on va recommencer. Ouais, je siffle comme un beauf, mesdames et messieurs. Hop, ça, on va le foutre là. Et ça, tout simplement, j'aimerais faire ça. Donc, j'ai vu The Crow ce soir, mesdames et messieurs. Le film avec Bill Skarsgård, qu'on connaît notamment dans le rôle de ça, le clown tueur. J'ai vu un film avec lui ce soir, voilà, donc j'ai écrit la review. Alors, souvent mes reviews, faut savoir que je les écris à chaud. Voilà. Après, bon, je mets toujours contain spoiler, hein, parce qu'on sait jamais, étant donné que j'écris littéralement ce qui se passe dans l'histoire, il y a toujours des risques de spoil, et puis après, je mets la note, hop, voilà. Et je mets toujours, alors, le cœur, alors faut savoir que la note, déjà, alors, de mon point de vue, alors, c'est pas forcément toujours ça, de mon point de vue, 0,5, c'est une honte, voire du terrorisme culturel, mais ça, chacun son avis. Ou alors, un film avec des araignées. Les films avec des araignées qui me font très très peur, même s'ils sont excellents, je mets 0,5, pour une raison extrêmement simple, faut le savoir. C'est pour moi, pour pas que je me dise, il faut pas que tu revoies ce film, ne le revois jamais. Voilà, bon, une étoile, c'est quand même bien de la merde, c'est de la grosse merde, mais ça franchit pas l'étape du c'est à jeter. Il y a quand même un petit truc. 1,5, bon, bah, vas-y, t'es mauvais, mais vas-y, vas-y, mets-toi à l'aise, chill, mais t'es dégueulasse, quoi. 2, c'est... bon, bah, frérot, fais des efforts. T'as un truc, mais t'as aucun effort, quoi. 2,5, c'est censé être la moyenne, mais moi, 2,5, c'est... bon, vas-y, il te manque un truc pour être bon. Vas-y, quoi, fais un truc. 3, c'est la moyenne, pour moi. Vous allez me dire, t'es complètement con, c'est vrai.
Mais pour moi, 3, c'est la moyenne. Donc 3, c'est en mode... ouais, vas-y, le film est ok. Genre, littéralement, c'est la moyenne. 3,5. Le film est ok, mais il y a un petit truc qui fait qu'il sort un peu du lot. Mais bon, ça reste ok, ça reste oubliable. 4. On commence un peu à arriver dans la phase du... ouais, ben les gars, en vrai, essayez de le checker. 4,5, là, on est quasi chef-d'œuvre. Et 5, c'est chef-d'œuvre de la vie. Lui, il va prendre 2,5. Voilà, bon, c'est mauvais. Hein. C'est pas... s'il y a un truc, mais voyez, c'est pas incroyable. Et une fois, en général, que j'ai fini... une fois que j'ai fini, en fait, tout simplement, de faire ça, et ben voilà, on check ça. Hop, de toute façon, il n'y a pas d'acteur que j'aime bien, donc il n'y aura pas de liste. Par contre, est-ce qu'il est horrifique? Horreur. Il est considéré comme horreur. Ok. On mettra à jour la liste horrifique. Il y a du gore. Le film est gore. Après, de là à savoir si... petit teasing de la liste 2024, qui est secrète pour vous, tant que les Apple Awards ne sont pas sortis. Ah, c'est pas le bon, merde. Bad. Excusez-moi. Allez, hop, 2,5. 2,5, et tu vas finir... alors... ouais, c'est un John Wick du pauvre avec un peu d'horreur. En vrai... est-ce que j'ai plus kiffé ça que The Union? En vrai, oui. En vrai, je le mettrais là. Ouais, top 30, c'est bien, hein. C'est bien, top 30. Hein. J'ai préféré Madame Web, quand même. Alors, c'est pareil. Madame Web a moins d'étoiles que The Crow, ce qui est réel. Mais dans ma liste de j'ai préféré, voilà. C'est juste que je reconnais que The Crow a un peu plus de technique que Madame Web. Faut quand même un peu laisser faire foutre Madame Web, quand même. Mais j'ai préféré Madame Web à The Crow, quand même. Les notes sont un peu plus... alors, les notes sont subjectives quand même, mais les notes sont un peu plus objectives, on va dire, que les classements, ouais. Et j'ai dit le classement horreur. Eh, les gars, j'ai 170 listes, de quoi vous me parlez, faut que je me retrouve là-dedans. Alien et Predator, jeux vidéo, Kate Blanchett... film d'horreur. Excusez-moi, je fais ça. Je vais vous montrer ce qu'on va faire après, ne vous inquiétez pas. Vous n'êtes pas abandonnés, mesdames et messieurs. 2,5. Alors, je suis un connard, un truc que j'ai pas fait. Hop. Est-ce qu'il y a d'autres films d'horreur autour? Oh, il y en a forcément d'autres, mais t'es où? T'es là. Donc, t'es en dessous de Maxine. Maxine qui est là. Et t'es au-dessus de... tantôt Maxine et Quiet Place. Quiet Place, t'es où? Ok. Alors, Scream 4, en vrai, ça va être violent, mais je crois que Scream 4, c'est lequel? Scream 3... j'ai préféré à Scream 3, hein, ça c'est sûr. Je l'ai préféré à Oldboy. Oldboy est un chef-d'œuvre pour beaucoup de gens. Désolé, malheureusement, Oldboy, j'ai un peu moins kiffé Oldboy que The... quoique, Oldboy, c'est quand même choquant de fou, ce film. Après, je préférais Saw 10 à The Crow. Voyage du Déméter aussi. Peut-être Oldboy que je devrais descendre un petit peu en dessous de ces films-là. Après, c'est un avis purement personnel. Bien sûr, mes listes ne sont pas du tout empreintes de vérité. Hein. C'est un avis purement perso. Je pense que je vais le laisser là. Je vais le mettre en dessous. Apocalypse, je m'en souviens plus assez du Resident Evil Apocalypse. Je m'en souviens plus assez, je l'ai vu il y a trop longtemps. Après, ça me fait chier parce que... ouais, Doom, quand même, ça a bien vieilli. Non, on va le laisser là, le film. On va le laisser là, pour l'instant. Ok, alors j'ai un truc à faire. Ah oui, il faut que je fasse ça aussi. Ouais, excusez-moi. Ouais, bah je suis un connard. Mais si, excusez-moi, faut que je mette le... alors, je vais juste... est-ce que je peux vous montrer ou pas? Je peux faire ça. C'est caché, ouais, c'est caché, c'est bon. Ok. Et ça. Voilà. Excusez-moi. Alors... ce qui se passe dans les coulisses de Loki Lofason, mesdames et messieurs. Hop. Alors, grosso modo, quand j'ai vu un film, après, ce que j'aime bien faire, c'est prendre la dernière partie, qui est un résumé, hein, grosso modo, de la critique. Après, je copie-colle ça sur Twitter. Ça fait un peu de
Faut faire un peu de com, alors j'aime pas trop ça, mettre des hashtags, mais pareil, hein, faut essayer de se cataloguer comme on peut, et on fait ça pareil sur Threads. Alors Threads, hein, c'est pareil, copier-coller, tout ça. Et là, alors on va chercher un gif. The Crow. Alors il y en avait un ancien, mais c'était pas un gif du nouveau, bah si. Voilà, et toi t'en as un gif du nouveau. Ça, je crois que c'est le premier, ça. C'est très stylé, ça. Y'a pas le nouveau, hein. Tranquille. Et après, je prends le lien de la critique et je le fous. Petit coup de com'. N'hésitez pas à aller me follow sur Twitter et Threads, du coup. Après, Threads, je suis pas actif. Ah, désolé, Threads, c'est pas mon truc. Et voilà, c'est posté. La même ici. The Crow. Et après, il faut que je le fasse sur Instagram. Hop, excusez-moi, il faut que je le fasse sur Instagram. Alors, Instagram. Alors, en gros, je suis sur Letterboxd, de toute façon, c'est pareil. Je vais checker ça. Hop, je check les messages. Diary, pareil. Hop. Char, ton Instagram story. Oui, donc. La fatigue. La première partie du stream va être extrêmement chill. De toute façon, là, on va juste changer des affiches, vous allez vite comprendre ce que c'est. Hop. Hop. Ouais, story Insta, c'est vraiment un enfer. Je mets quelques petites phrases choc un peu, et hop, on est bon. Et voilà. Ok, bon, toute la partie chiante est faite. Mesdames et messieurs, je suis entièrement à vous. On va pouvoir faire les affiches. Alors, faut savoir une chose. La semaine dernière, pendant que j'étais en vacances, j'ai vu sur Twitter qu'on pouvait bénéficier d'un abonnement Letterboxd pour un prix réduit. Normalement, l'abonnement Letterboxd, grosso modo, ça vous donne accès le truc Patron, hein, tout simplement. Ça vous donne accès à des stats. Alors, notamment ces stats-là, est-ce que je peux vous les montrer? En gros, ça donne accès à des stats, d'avoir accès au Patron. Normalement, c'est 50 € à l'année. Là, on a eu une technique pour avoir 13 € à l'année. Sachant que personne ne dit cette technique en public, je suppose qu'il ne faut pas le dire. Donc si vous voulez avoir cette technique, passez en MP, on en reparlera, mais voilà. En gros, quand on a ça, on peut savoir des trucs classiques, par exemple... Ah, ça charge. Donc là, j'ai le Loki All Time. C'est-à-dire que depuis le début du compte de Letterboxd, j'ai vu 503 films, j'ai vu 1000 heures de films, 400 quasiment directeurs différents, 31 pays... Voilà, on est bon déjà, on est bon. Après, il faut savoir que j'ai vu beaucoup de films dans les années... Ouais, j'ai vu un film en 97. Et alors, il y a un problème? J'ai vu ce film-là, oui, je l'ai vu, oui. Non, j'ai vu quand même beaucoup de films en 2023. C'est là où j'ai commencé à vraiment aller beaucoup au cinéma. Après, voilà, un peu 2024. Vous voyez quand même que ça baisse allègrement, hein, voilà. Alors, en termes de décennies les mieux notées, alors j'ai quand même mieux noté les années 90. Après, les années 90 ont quand même sorti, excusez-moi de le dire, mais des gros bangers de films. Hein. On a quand même Hit, on a quand même Usual Suspect, qui est un de mes films préférés. On a Le Dîner de Con, on a Alien 3, excusez-moi, Alien 3 est un de mes films préférés d'horreur. Pas le meilleur, mais c'est un des plus... On se comprend pas pourquoi tout le monde ne l'aime pas, tout ça, on a quand même des cultes. On a l'année 2010... Enfin, les années 2010, entre 2010 et 2020, on a quand même eu La La Land. C'est bon. En 2000, on a eu Ratatouille, Wall-E, on a eu beaucoup de trucs animés apparemment, enfin voilà. Alors, en termes de ce que j'ai vu le plus, alors j'ai vu beaucoup d'action, alors oui, je suis quand même beaucoup dans l'action et l'aventure. Alors je suis étonné que la comédie ait pris une telle proportion dans ce que j'ai vu. C'est vrai que Deadpool est considéré comme de la comédie, c'est vrai qu'il y a quelques comédies françaises récentes que j'ai vues quand même. C'est vrai que Ghosted... Mario est contre son... Slaughterhouse, s'il vous plaît. Respectez-vous. Voilà, alors...
Ça, j'ai appris que j'ai vu des films belges, j'ai vu des films espagnols, enfin s'il vous plaît. Je ne savais pas que les 3 mousquetaires étaient espagnols, donc bon. Non, voilà, j'ai vu pas mal de trucs, voilà, on a quelques stats, notamment. Alors, j'ai vu La La Land 9 fois, c'est vrai. C'est vrai. Et après, ça, alors ça c'est marrant, c'est les classements que j'ai notés mieux que le classement naturel. C'est-à-dire que personne n'a aimé Thor 2, pourtant moi je lui ai mis 5. Bon. Eternal, ça c'est les Américains qui sont des abrutis, hein, excusez-moi les Américains. Amazing Spider-Man 2, c'est le meilleur CBM, mais ça vous le savez déjà. Suicide Squad, c'est marrant, c'est que des films de super-héros en fait ici. Hein. On sent que les gens sont un peu aigris envers les super-héros, excusez-moi de le dire, excusez-moi de le dire. D'après les films moins aimés que les gens, là où j'ai mis une moins bonne note, alors... Bon, Vermine, malheureusement, c'est très réel, mais vous le savez, c'est le 0,5 des araignées, hein, de même pour Spaceman et Enemy. Et Arachnophobia, je pense que ça se justifie. Après, le reste, je comprends pas pourquoi ça donne des aussi bonnes notes, hein, excusez-moi. Après, en termes de voilà, ça donne voilà, grosso modo, les stats. Et le truc le plus intéressant que ça permet de faire, c'est de changer les affiches. Vous allez me dire, quel est l'intérêt de changer l'affiche d'un film? Bah, quand l'affiche est dégueulasse, nous, on peut la changer. Et qui va le voir? Bah, nous, déjà, sur nos films à nous, et les gens qui regardent nos reviews, tout ça, par exemple. Alors, c'est un truc un peu d'influenceur, plus que de, on va dire, de personnes lambda, mais c'est très cool de changer des affiches. Seulement, j'ai 500 affiches à changer. Sachant que j'ai pas beaucoup de temps libre en stream, j'avoue que je me suis dit, pourquoi pas faire ça en stream? Voilà. Voilà d'où m'est venue l'idée de faire les changements d'affiches en stream. Hop. Alors, il est vrai que j'ai revu il y a pas longtemps l'arrivée d'un train à La Ciotat, qui est le premier film sorti au monde en 97. Et je l'ai vu. Et je l'ai mis 3,5. J'ai écrit... Voilà. Et j'ai écrit une review dessus. Le film dure 1 minute. J'ai écrit une review. Et en gros, quand on arrive sur la page du film, on peut changer le poster du film. Bon, là, ils sont pas très différents, en l'occurrence. Je propose de prendre celui en français à la limite, comme ça, parce que le film était français à la base, sans vouloir me la péter. Mais voilà, on va mettre le premier, hein, histoire d'avoir un truc un peu stylé. Et le backdrop, alors c'est ça. Ça, on le voit sur les reviews, notamment, hein, quand, voilà, pourquoi pas. Est-ce qu'on peut changer là? Vraiment changer le... Ouais. Bah, ça, c'est les mêmes. Là, on voit déjà le train. Bon, vas-y, celui de base est bien. Ouais, c'est bien. Alors, j'ai vu Don Camillo, qui est une comédie assez sympathique, pour le coup, de 52, que je ne conseillerais pas aux gens qui sont très très bercés dans tout ce qui est religion, parce que ça, c'est quelque chose qui peut être très blasphématoire si vous êtes très religieux. Moi, je le suis à une échelle où ça me permet quand même de kiffer un peu ce genre de truc, donc tranquille. Mais grosso modo, on entend Dieu qui nargue le prêtre et le maire est communiste, je crois, ou quelque chose comme ça. C'est très marrant, ça m'a quand même fait rire, donc go go go. Alors en termes de poster, on a quoi? Parce que là, ça représente les deux personnages qui se font la guerre, mais après c'est vrai qu'ils se serrent la main. Je sais pas ce qui peut représenter le mieux le film. Après celle de base c'est pas mauvaise. Ça fait ancien, j'aime bien le style de l'affiche en vrai. Oh, c'est un peu trop ancien. Après j'aime bien celui-là est trop... Ça c'est bon. En vrai celle-là j'aime bien. Elle a un style que j'aime bien avec un peu ancien avec le gros contour blanc, les infos sur un truc blanc. On va checker ça. Toi t'as pas de backdrop, toi tu n'en as pas du tout par défaut. Ça c'est des extraits du film. Alors le film a été colorisé bien sûr. Hein. Je n'ai pas vu le film en noir et blanc. Je vais mettre celle-là en vrai. Ah, ça c'est le prêtre, ça c'est le maire. C'est très marrant comme film. Batman de 66, mesdames et messieurs, que j'ai vu pour les Apple Awards sur le Joker, que j'ai vu ce mois-ci, me semble-t-il. Ah, 2,5, j'ai pas... Les blagues sont pas trop mal, j'ai rigolé plusieurs fois, c'est complètement con comme film. Mais voilà, faut être réaliste, le film n'est pas non plus le chef-d'œuvre de l'année 66 non plus. Alors... Changeons le poster. Les films prendront des balles perdues, bien sûr, au long des changements d'affiches. Hein. Bien sûr. On a un style dessiné qui est extrêmement sympa.
Alors ça, cette affiche-là serait quasiment mensonge. Hein. Le Batman, enfin Batman n'affronte pas le Joker spécialement dans le film. Le vrai méchant du film, c'est le Pingouin. Je vais éviter de spoiler un peu les films quand même. Après, bon, c'est pas un spoil, c'est un 66 le film. Bon, en vrai de vrai, celle-là, elle a un style que j'aime énormément. Après, j'ai des goûts que personne n'a, que les gens n'ont pas en fait. Donc, soyez pas surpris. Hop, si j'ai des goûts un petit peu spéciaux. Le backdrop, alors, oh, on a les méchants, j'aime bien. Oh, on a les méchants comme ça, alors quel est le meilleur entre les deux? Vous voyez, c'est très... Donc ça se voit sur les images du film que c'est très kitsch. C'est très... Bah, c'est très 66, hein. En vrai, ceux-là, ils ont leur masque, tous. J'aime pas trop avec le masque. Genre, le Pingouin n'a rien à voir... Enfin, n'a pas besoin d'un masque, quoi. Hop. Bon, l'utilité sur 20 est de 0, mais ça fait toujours plaisir. Puis l'affiche est quand même très sympa, en vrai. Ok, pour ça. Alors, bon, évidemment, le bon, le méchant et le mauvais, alors... très connu, hein, un film de cow-boy. Alors, je l'ai vu il y a très longtemps, c'est très long comme film, de mon point de vue. C'est extrêmement long. Ça, c'est parce que c'est ancien, que c'est lent, c'est long. Mais c'est un très bon film. Pour moi, c'est juste la lenteur. La lenteur est le seul problème, l'histoire est incroyable, je trouve. Hein. Et pourtant, vous savez que moi, je suis quelqu'un qui, quand il va regarder un ancien film, je le regarde avec les yeux de maintenant. C'est-à-dire qu'un film que vous me montrez d'avant, si je le vois maintenant, je vais le noter avec des yeux de maintenant. Je vais pas me mettre dans le contexte de... Ah, mais à l'époque, ils avaient pas les moyens, ou il y a... Non, si ça a vieilli, ah, ça prendra des balles perdues. Eh bien, sachez que j'ai mis 4,5 à un film 66. Ah, quand même. Je flex. Je flex d'être un connard. Ok, bon, ça c'est la fiche de base. Elle est pas dégueu, la fiche de base. Celle-là est trop chargée. Celle-là est pas mal. J'aime bien celle-là. Celle-là est pas mal du tout non plus. Le titre est pas très lisible, ceci dit. Moi, je suis pas graphique. Alors, faut savoir une chose, je suis pas graphiste. Hein. Je engage des graphistes. Donc moi, niveau beauté, je peux pas trop ouvrir ma gueule non plus, quoi. J'ai des limites à respecter quand j'ouvre ma gueule, quoi. Celle-là est pas mal, en vrai, j'aime bien. Après, bon... Elle est... Je sais pas si je peux... En vrai, celle-là, elle est pas mal non plus. C'est juste que celle-là, j'aime bien le style. Mais... Celle-là, j'aime pas. Elle fait trop... Il y a un truc qui me gêne. Celle-là, j'aime pas du tout. Je pense qu'on va rester sur celle-là, en vrai. Le style rouge, j'aime bien. Et je suis quasiment sûr, je dois être à moitié Miro. Il doit y avoir des... Comment dire, des illustrations dans les visages. Elles sont simples, hein. Ah non. C'est juste du coloriage. J'aime bien le style. Et donc ça, le backdrop, voyons voir un petit peu. Bon, ça c'est classique shit. Hein. Ah, ça, un backdrop, par contre, ça peut être stylé. Ah non, c'est stylé comme ça, par contre. C'est stylé. Star Wars de 77, le premier film de Star Wars. 3 étoiles, oui, c'est une balle un peu perdue, je vous l'avoue, mais vas-y. Star Wars n'est pas non plus ma cam préférée, je trouve qu'Harry Potter est meilleur que Star Wars, c'est trop personnel. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, il y a clairement un truc par contre sur celle-là. Là, elle a un charme que j'aime bien. Les yeux de C3PO représentent les deux soleils de Tatooine. En vrai, clean. On a la même sur le titre. Ça, Dark Vador. Ah, celle-là, non, celle-là, claque. Bon, alors là, coup de cœur pour cette affiche-là. L'aura de Dark Vador extrêmement présente sur l'affiche. Bon coup de cœur. On a un backdrop, alors. On a celle-là par défaut, on n'a pas rien avec les méchants. Oh, toi, tu sais me parler, hein. Donc, vous savez que j'ai un kiff pour les méchants, de toute façon. Vous commencez à le comprendre. Dans les films, je parle, bien sûr, pas dans la vraie vie. Vous comprenez que j'ai un kiff pour les méchants en général. Bah voilà. Mad Max, le premier du nom de 79 qui a pris, je pense, une balle perdue, notamment du fait d'avoir vieilli, hein, par exemple. Désolé. Désolé, ce film a très mal vieilli de mon point de vue. Ça, c'est non. Celle-là est pas mal, elle est un peu mieux que celle-là. Un peu plus reculée, un peu plus clean.
sans le titre. T'as pas celle-là sans le titre? Ouais, non, t'as trop d'écriture, toi. Toi, non. Plus. Oh, mais la classe du masque, en vrai, celle-là, là. Celle-là, elle a un style aussi, en vrai. Ça, c'est nouveau. Ouais, les affiches tête volante, ça existe aussi pour les anciens films, apparemment. Oh. Ah, elle est hardcore, celle-là. Ah, de mon point de vue, elle est hardcore, celle-là. En vrai, je crois que le moins pire, c'est celle-là, je crois. On dirait un peu qu'ils ont essayé de reproduire le style avec une coloration... Ah non, la coloration est mieux là. Et il y a un décor derrière, surtout. Pourquoi pas celle-là, en vrai? Le titre est plus petit, ça donne un côté un peu moins... C'est un côté un peu peinture. Non, moi j'aime bien celle-là. Vas-y, go pour celle-là. Ça fait déjà une demi-heure qu'on est dessus. Ok, moi j'avais calculé qu'on ferait passer une heure dessus, on verra. Pas, on les fera pas tous de toute façon, pas d'un coup, hein, on les fera en plusieurs fois. Mad Max, qu'est-ce qu'on va foutre pour toi, mon pote? Pourquoi pas? C'est clairement ce qui se passe dans le film, hein, c'est clairement ça le truc principal. Enfin, principal, non. J'ai eu beaucoup de mal à accrocher. Comme vous voyez dans mes Friends, alors les Friends, il y a des gens des fois que je connais comme pour de vrai, comme Small, comme vous voyez des fois dans le chat, et la majorité c'est des gens que je connais pas mais que j'ai vu sur internet avec qui je me dis vas-y la liste, je vais essayer de voir un peu les avis qu'ils ont. Parce que pour la majorité des gens que vous voyez là, je peux savoir si je suis d'accord avec eux ou pas. Je vais vous faire un truc très rapide pour vous expliquer rapidement. Les gens que je suis sur internet en général, si je vois leurs notes, ça me fait un avis promis sur le film. Ça m'empêchera pas d'aller le voir en général. Par exemple ici, c'est Torio sur... Torio, c'est quelqu'un sur Twitter. Ses avis c'est du 50-50. Donc là je peux pas trop m'y fier, c'est du 50-50. Earthless, en général, c'est du 80-20. En général, je suis quand même assez d'accord. 20% du temps, je suis en mode, vas-y, je suis pas d'accord. Reggae les Gorillaz, qui est un youtubeur ciné très connu. Lui, c'est l'inverse. C'est du 20-80. 20% je suis d'accord, 80% je suis pas d'accord. Par exemple, 3 étoiles, il a trouvé le film ok, moi j'ai trouvé le film catastrophique. Bon, Small, c'est du 50-50. The Stun, c'est... C'est du 50-50 en vrai, Stun. Inès, c'est du... Bon, en vrai, du 80-20 aussi. Et le Clap, c'est du bon 80-20 aussi. Hein. Mais là, bon... Ouais, bah des fois, je suis pas d'accord du tout. Ça arrive, hein. On peut pas être d'accord avec tout le monde. Voilà, du coup, quand je les suis, ça me fait une moyenne un peu de savoir si le film va me hyper ou pas. Mad Max, je l'avais testé pour la saga, c'est-à-dire la saga de tous ces films, hormis ça que j'ai pas encore vu du coup. Hein. J'ai participé à son flop et j'en suis heureux. Alien, mesdames et messieurs. Alors Alien, je considère que c'est un film culte et classique, et quasiment tout le monde est d'accord avec ça. En vrai, vous voyez, pour un film de 79, je trouve que Alien est l'un des films qui a les mieux vieilli au monde, pour moi. Je trouve que c'est incroyable. Alors Alien, alors les affiches, il y a le chat. Il y a le chat. Il y a une affiche avec le chat. Oh la vache, elle est hardcore celle-là. En vrai de vrai, celle-là est clean. Après c'est vrai que celle avec l'alien en lui-même, mais... wow. Elle a un style mais j'aime pas. Mais elle a un style que je reconnais. Enfin que je reconnais pas en mode je vois que, c'est en mode je reconnais qu'elle a un style. Celle-là est pas mal. Celle-là, elle a un délire un peu trop déjà vu avec comment ça s'appelle? Avec le scaphandre. Comme ça fait un peu tous les films d'Alien, comme ça. Enfin, les films dans l'espace. Celle-là est pas mal, mais en vrai, celle-là, elle est culte. Je pense que je vais la laisser pour celle-là. Elle est marrante, celle-là. Non, je vais laisser celle-là. Pour le coup, on va laisser celle de base. Ça arrive. Et le backdrop, on a... Oh là, tu me parles, là, frérot. Là, tu me parles aussi. Moi, j'aime beaucoup les chats, j'adore les chats. Celle-là, elle est hardcore, un peu. Celle-là est très stylée, en vrai. J'aime beaucoup. En plus, c'est vert. Ah, j'aime énormément. Même, tu vois, quand t'es dans la page, un peu, tu descends, tu vois, t'as une ambiance un petit peu verte. En vrai, c'est clean. En vrai, c'est très clean. Alors, bon, évidemment, Star Wars 2, enfin, Star Wars 5... Je reconnais qu'il y a beaucoup de trucs, et je reconnais que même pour l'époque, ça n'a pas non plus trop vieilli, mais voilà, l'histoire reste très basique. On n'a pas assez d'approfondissement, hein, mais bon, après, c'est du
Star Wars, quoi. Qu'est-ce qu'on a? On a encore un empire avec... C'est quoi la différence? Ah, ok, Dark Vador. Pour le coup, Dark Vador est mieux sur celle-là. Par contre, on a une Dark Vador comme ça, qui est pas trop dégueulasse. Waouh. Elle claque, là. Elle claque. Je pense que je vais mettre celle-là, en vrai. Oh, j'adore. J'adore. C'est Boba Fett. Il y a la Cité des Nuages. Elle est clean. Clean shit. Et pour les backdrops, bon... En vrai, celui-là est classic shit, pareil. Celui-là est mieux. On dirait qu'il est un peu perdu sur celle-là, ça me tue. Ok, on est bon. Ah, c'est classe. The Shining, alors, c'est très connu, c'est culte, mais j'ai pas trop apprécié. C'est très long de mon point de vue également. Ah, je fais partie des rares gens qui n'ont pas trop apprécié le film à la juste valeur. Ça arrive, bien sûr. Alors, Shining, mesdames et messieurs. Shining. Qu'est-ce qu'on a comme affiche? Hardcore. Celle-là est très clean, par contre. Hein. Celle de base est propre. Elle est très propre. Celle-là est pas mal du tout. C'est classique, pareil. Celle de base est propre. Celle-là est pas mal. Elle te met mal à l'aise, déjà, je trouve, rien que dans l'affiche. Celle-là est trop... Il y a un truc en trop. Ça, c'est trop. C'est trop aussi. Celle-là est pas mal. Elle a un style... Après, j'aime bien les affiches un peu style dessin aussi. Dans certaines mesures, bien évidemment. On a ça en bleu. Un peu plus colorimétrique, j'aime bien, peut-être. Ah, celle-là est pas mal. Le tac des machines est très important. Ah, on a une carte postale. Oh, la carte postale directe. Hein. La carte postale du film, mesdames et messieurs. Enfin, de la ville où se passe le film. Après, en backdrop... Ça, c'est trop la scène... Ça, c'est une scène que je trouve, c'est même pas... Enfin, elle est pas mal dans l'ambiance du film. Elle met une tension. Tout le monde parle de cette scène, mais il y a d'autres scènes qui sont aussi bien. Franchement, celle-là, elle est stylée aussi, en vrai. Beaucoup de scènes sont pas trop mal dans le film. Celle-là, elle est hardcore. Mais bien en avance que c'est ce qu'est le film, quoi. Elle est vraiment hardcore, je trouve. Le premier Indiana Jones. Alors, le premier Indiana Jones qui n'est pas mauvais, qui a juste vieilli. La scène finale, pour moi, a extrêmement vieilli. Ouais, ça se limite à 3. C'est pas une catastrophe, c'est juste... Voilà, pour moi, ça a vieilli. Mais voilà, ça reste... En effet culte, je comprends pourquoi c'est culte, alors c'est marrant parce que j'ai travaillé sur Indiana Jones pendant mon alternance l'année dernière. La tête volante, dessinée, c'est horrible. Il y a un style, mais pas trop. Wow. Ah, j'adore. J'adore ça, un truc comme ça. Ok. Et en backdrop, alors on a quoi? On a un truc de base. Ok, on a ça. Pas mal, mais ça se voit que c'est photoshopé, j'ai l'impression. Direct. Ah, le chapeau. Le chapeau à lui-même a une certaine emblématie, ça se dit, que j'aime beaucoup autour de Indiana Jones, quoi. Mad Max 2, bon, une amélioration après le premier, mais toujours pas un banger, quoi. Pas tous d'accord avec moi. Alors, voyons voir ce que t'as comme poster. C'est lequel, le 2, déjà? C'est quoi le pitch du 2? Il y a en Australie... Lord Among Us. C'est lequel, Among Us? Pétrole. Et donc, ça marche. Je comprends avec le 3. Ah non! Non, je confonds pas avec le 3. Justement, je vois bien le Lord du Among Us. Ok. Oui, non, c'est très kitsch, c'est très...
C'est pas assez poussé, c'est dommage. Ok, donc je vois le film. Ah, faut que je vois le film pour choisir un peu l'affiche, oui, désolé. C'est la même, avec un style un peu plus Mad Max, ouais. Ok, ça c'est la même que le 1, ça je m'impressionne un peu. Tu te fous de ma gueule un peu, dis donc là. Il y a un style, mais pas trop macabre. Plus de la choisir celle-là. Trop de personnages ou pas assez. J'aurais bien mis de nombre un peu pour le méchant, un truc un peu stylé pour le méchant. Bon, je pense que celle de base, en couleur un peu plus Mad Max, fera amplement l'affaire, je pense. On fera avec. Donc on a fait la première ligne, alors je pense qu'on fera que la première page, hein, vu le temps qu'on a mis pour en arriver là. Tac, 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 tac. Alors, le retour du Jedi Star Wars 6, la fin qui a appelé ce que j'appelle sur la chaîne le syndrome de Palpatine. Alors, pour ceux qui ne savent pas du tout le syndrome de Palpatine, j'appelle ça quand le méchant est tellement puissant que l'histoire trouve un procédé pour faire perdre le méchant. Ça m'a tellement choqué avec Palpatine que sur la chaîne, maintenant, on appellera ce procédé le syndrome de Palpatine. Alors Dark Vador toujours, alors en vert en plus, c'est sympa. J'aime bien celle-là, j'aime beaucoup celle-là aussi. Ça part en couille là, donc. Là on dirait Parana, vous aurez pas la ref, c'est une ref privée mais... On dirait Parana quoi. Non, non, en vrai de vrai, vas-y, celle-là est plutôt clean. Pour ce qui est du backdrop. Oh, j'aime bien celle-là. Jabba va vraiment se faire avoir par contre. J'ai pas de Jabba en backdrop, excusez-moi, mais... Ah, non. On va mettre celle-là, mesdames et messieurs. Il y a un truc, il y a un truc. Indiana Jones 2, alors qui est déjà bien plus poussé que le 1 à mon avis. J'aime beaucoup. Est-ce qu'on a un truc en mettant... Ah, on a le style comme ça. Il y a un truc. Il y a un truc, mais là on est plus sur la simple intro, là on est plus déjà sur la scène finale du pont. On est plus sur la scène d'intro. Hardcore un peu cette affiche là. J'aime bien celle-là. Elle fait un peu tête volante quand même. Celle-là est pas mal en vrai. Alors je sais qu'il y a des gens qui aiment bien faire ressortir un style par saga. Qui aime bien faire ressortir un style par saga. Moi je m'en fous, enfin même saga aura plusieurs styles d'affiches, ça me gênera absolument pas. J'ai aucune priorité de faire ce genre de rassemblement. La scène du pont est pas mal. Après j'ai pas non plus envie que les gens se spoilent en voyant mes reviews, ça c'est un spoil, c'est la scène finale. Elle est jolie quoi, c'est le seul truc un peu joli je trouve. Bon bah vas-y, de toute façon c'est vieux, Indiana Jones c'est prescription. Si après 6, 16, 36, 36, 40, le film a 40 ans. Le film a 40 ans, bah après si vous pris 40 ans, vous l'avez toujours pas vu, c'est de votre faute. Allez. Ghostbusters, premier du nom, vous voyez Letterboxd qui a fait un truc un peu spécifique pour ça. Ghostbusters, premier du nom, 4 étoiles, ça a un peu vieilli également, hein, mais ça reste toujours une claque. Qu'est-ce qu'on me présente pour Ghostbusters? Ok, pas mal. Un peu trop fidèle à mon goût, mais pas mal. J'aime bien le style, mais... Remplacer le noir par du vert n'est pas une méga bonne idée, en vrai, je pense. J'ai beau adorer le vert, et c'est quelqu'un qui aime le vert qui vous dit ça. Hein. On aurait dû baisser un peu celle-là, c'est dommage. Putain, je préfère celle-là, peut-être, quand même. Après, elle spoil beaucoup plus le film, hein, mais... J'aime bien le style, j'aime bien le... C'est pas le rôle d'imposteur, ceci dit, mais j'aime bien. Là, pour le background derrière... Il te faut bien un truc... Mission 4, monsieur. Peut-être pas dans le premier, ceci dit.
Ah, la voiture avec le reflet comme ça. Allez hop. Allez hop, mets-toi bien. Mad Max 3, bon c'est parti sur le cacahuète, j'ai remis 2,5. On est redescendu, on a repris des balles perdues. Je me suis dit beaucoup de gens ont mis des balles perdues, je me suis dit. Alors le poster du droit, oh, c'était la catastrophe le 3. Oh la vache. Hardcore un peu la fiche. Ah, il y a un truc sur celle-là. Un peu hardcore quand même. Et pour le coup, cette affiche-là est pas dégueulasse. Mieux que celle-là, déjà. Elle est mieux que les autres, hein, l'affiche blanche, cette fois. Bon, on va mettre celle-là. Allez, hop. Elle est quand même mieux. Et pour ce qui est du backdrop, qu'est-ce que tu nous prépares? Une belle, mon pote. Le 3, ils sont partis dans un délire un peu space quand même. Ils ont créé un délire que j'aime bien autour de la mythologie du temps ancien. C'est pas si mauvais quoi. Un peu trop rouge peut-être. Ouais, un peu plus reculé avec un peu plus d'orange que de... C'est pas mal ça je pense. Ouais non, il y a un truc. Il y a un truc pas mal. Retour vers le futur, évidemment, 4 étoiles, alors ça a très bien vieilli. Ça a vieilli, quand même, hein. Ça a vieilli, mais ça a très bien vieilli. Alors le poster est iconique, est-ce qu'on trouvera mieux? Pourquoi j'ouvre ma gueule, évidemment qu'on trouvera mieux. Les mecs ont fait des dessins de fous furieux. Ils t'ont fait des bangers, quoi. J'ai du mal, en fait celle-là j'aime beaucoup le style. J'aime énormément le style de celle-là. Ah ça a du flow comme ça. Et... Ouais, après bon... Oui la voiture évidemment, of course. Of course la voiture mesdames et messieurs. Alors le deuxième alien du nom, hein, lui qui a pris une balle perdue, 2 étoiles, mais c'est mérité, c'est très mérité. Non, c'est très mérité. Là on n'est plus dans l'horreur, on est dans l'action. Ah, j'aime bien l'affiche comme ça, elle est bien mieux. Ouais, c'est la même. Non. Je suis pas fan du... Ah là tu me parles. Là, tu me vends un rêve, en vrai, cette affiche-là. Là, cette affiche-là, ah, tu me vends un truc, un peu. Après, ça changera pas que le film pue la merde, mais au moins, l'affiche est banger. T'as un chat, il y avait un chat. Oh. Mais cette affiche-là est trop... Vas-y, le chat, pour l'instant, non. Comme ça, je continue dans mon rêve. Hop, c'est quand même vachement une des meilleures scènes du film, en vrai. Donc, j'aimerais lui rendre hommage en le mettant ici. Ça, c'est oui. Au nom de la rose, qui est un film que je ne pensais pas apprécier quand je voyais les bandes annonces. Et finalement, j'ai un peu kiffé Au nom de la rose. C'est stylé. Il y a une enquête que j'aime beaucoup. C'est très stylé, Au nom de la rose. Alors, la fiche de base est pas mal. Un peu hardcore quand même, celle-là, mon frère. Oh, la fiche de base, on va la garder. Hop, allez, hop, on garde la fiche de base. Là. Oh là, non. Non. On regarde un truc un peu coloré avec les personnages dessus. Un truc un peu mystique. Alors, lui il m'a fumé la gueule, même plus d'une fois. Ouais, non. Là, sur ce film, tout est bien par défaut, en vrai, ça va. Ça va, tout va bien. Die Hard, que j'ai vu cette année. On n'a pas la date. Non, on pourrait la voir, mais simple remarque. Editor Review, je l'ai vu le 1er avril là. 4 étoiles. Il y a Alan Rickman, qui est notre feu Severus Rogue dans Harry Potter. Voyons voir ce que tu nous proposes. La fiche de base est pas tout. Oh, elle est classe. Ah, elle est très très classe. Hein. Celle-là est pas mal du tout. J'aime bien le côté un peu festif de Noël qui en sort.
En vrai, je crois que ça se joue peut-être entre les deux là. Celle-là, clairement, un flot. Mais je me rappelle pas d'un délire autour de. Ah, mais c'est parce que c'est Noël. Avec les verres brisés, ouais. Vas-y, elle est stylée celle-là. Hein. Elle remet bien en avant le truc du film. J'aime beaucoup. Putain, mais là, ils ont décidé de baiser tellement c'est bien pensé pour les affiches. Désolé, mais Alan Rickman, je pense que tu mérites ta place dans mon backdrop. No, I have a matching gun. Non, c'était vraiment... Le premier était pas mal. Je sais pas si un jour je verrai les autres, mais... Alan Rickman, tu mérites ta place dans mon backdrop. Indiana Jones 3, qui était pas trop dégueulasse, avec l'acteur de La Rose, alias Sean Connery, que vous connaissez peut-être en James Bond. Pas encore. Indiana Jones 3... alors, on a la même affiche un peu sombre, que j'aime bien. On a un retour du délire, alors on a une affiche un peu mieux tapée, mais toujours peut-être volante. Celle-là est pas trop mal, en vrai. C'est pareil, c'est le film, alors ça... C'est clairement un truc. Il y a beaucoup d'affiches qui ont ce style-là. C'est que j'ai déjà vu comme style d'affiche. Mais pourquoi pas? Ah, ça reste. Après, celle-là fait plus Indiana Jones quand même. Celle-là, elle fait plus... Elle fait pas Indiana Jones, je trouve. Celle-là, elle fait quand même un peu plus. Elle respire Indiana Jones, cette affiche-là, je trouve. En tout cas, l'idée que je m'en fais, etc. Et après, bon, pour ce qui est du backdrop... Backdrop est le moins important, mais si on peut choisir un très joli, ce sera quand même mieux. Excusez-moi, mais en fouillant les backdrops, on peut littéralement se faire spoiler le film. Hein. C'est incroyable. Ah, Le Cercle des Poètes Disparus, qui est un film que je n'ai pas revu depuis que je l'ai Letterboxd. Je l'ai vu avant et j'ai mis 5 étoiles parce que j'ai pris une grosse claque sur ce film. C'est vraiment un de mes coups de cœur de film. Un des rares films qui me fait pleurer d'ailleurs. Qui est une histoire extrêmement touchante. Ça c'est quand même peut-être ce qui représente pas le mieux, mais un des trucs qui représente peut-être le mieux l'idée du film, peut-être. Tel que je m'en souviens en tout cas. Mais le film est incroyable. La scène de fin, évidemment, on va aller mettre ça juste parce que c'est là que j'ai craqué, c'est là que j'ai pleuré, sur cette scène-là que j'ai pleuré. Faudrait que je le revoie un jour, ce film-là. Je vais le mettre dans ma watchlist pour un jour où j'aurai le courage de me le remater. Retour vers le futur 2, mesdames et messieurs. Alors, le deuxième était pas trop mal, mais j'ai un peu moins aimé parce que c'est un peu plus vieilli. Ils ont pris plus de risques, ils sont allés dans le futur. Alors, ce qui est très marrant, c'est qu'ils sont allés en 2015. Vous voyez le film, vous verrez que 2015, c'est... Ils avaient une idée de 2015, on leur a un peu chié dessus quand même, en vrai. Celle-là est pas mal. Celle-là est stylée. Celle-là, elle fait pas Retour vers le futur, elle fait Cyberpunk. Celle-là est pas mal. Celle-là, j'aime beaucoup, en vrai. Je vais la mettre. Hop, mesdames et messieurs. Marty. Ah, pardon. C'est pas le 3, ça? Ah non, l'almanach. Mais non, oui, je suis un connard. Le 3, c'est dans le western. Non, l'almanach, c'est là. Vas-y, mais ça, c'est stylé. Et Pretty Woman. Alors, Pretty Woman, c'est un chef-d'œuvre pour moi. C'est... Je vois pas un seul défaut à ce film. Même la musique est iconique. Enfin, tout est bien dans ce film pour moi. Qu'est-ce que tu me proposes, Pretty Woman? Tu restes dans le classique, dans les affiches. Pas trop de changements, pas trop d'affiches. Alors, t'as celle-là qui est dessinée, mais au final... ça, c'est la même... Ouais. Au final, celle de base est bien, quoi. Ouais, on va regarder celle de base. Et pour le backdrop...
chinoise. Ouais. Vas-y. Mettons les deux ensemble. Pretty Woman. J'entends toujours les voitures volantes. Ça arrivera. Ça arrivera. Faut pas désespérer, les voitures volantes, ça arrivera. Peut-être pas en 2015, mais... Franchement, ça arrivera. Faut jamais désespérer. Retour vers le futur 3. Moi, j'attends le train volant. Je l'attends encore. Dans ce film, il y a un train volant, c'est hilarant. Le délire est allé très loin. J'ai vraiment préféré ce film au deuxième. Après, avec le 1, bon, ça se tape, hein, mais... Retour vers le futur, évidemment. Alors, on a le même style d'affiche, encore une fois. On a le style ancienne. Ah, je préfère largement celle-là, par contre. Celle-là est pas mal, mais c'est un extrait du film quasiment cash. Ouais, c'est ça. Ok. Alors, excusez-moi. Le backdrop. Bon, allez, là, il y a le train. Franchement, il y a le train, moi ça me suffit. Hein. T'as pas une meilleure image du train? Non, bah vas-y, celle-là. Non, le train qui voyage dans le temps, c'est pour me fumer les gars. Arachnophobia qui a pris 0,5 parce que... Ça se passe d'explication en vrai. On va même pas changer le backdrop parce que j'ai pas envie de m'écœurer. Sur ça, Edouard aux mains d'argent avec Johnny Depp, Tim Burton. Un film qui a une direction artistique qui n'est pas trop mon truc. Alors j'aime pas, l'affiche est très très belle pour mettre en avant ce que le film veut expliquer, par contre. Là, elle fait très horrifique celle-là. Elle fait très horrifique. J'aime bien celle-là. Elle est légère, elle retranscrit l'image du film. J'aime beaucoup. Ça, ce genre d'affiche, tout le monde aimerait. C'est juste qu'il faut toujours mettre en avant l'acteur principal pour faire un peu de... un background de stream celui-là. Et Edouard aux mains d'argent. Ah, ça arrivait près de chez vous, c'est un reportage belge que j'ai regardé pour le travail. Je peux vous dire le plus gros problème de ce reportage, c'est que je n'ai pas compris. Vous allez me prendre pour un malade mental, mais en fait, il parle tellement belge avec un accent belge que je n'ai pas compris en fait ce qu'il disait. La majorité du temps. C'est rien de personnel, hein, c'est juste... je sais pas... L'accent belge, je le comprends pas, quoi. Ah, c'est rien... J'ai rien contre vous, les Belges, hein, mais... Les affiches sont pas top. C'est juste que j'ai pas pitché tout le film, quoi. En vrai... Un peu plus clean avec un peu de couleur, là, voilà. Mais en gros, c'est une parodie d'un reportage, quoi. Alors, Alien 3, mal aimé par les gens. Moi, je le trouve incroyable, parce qu'il explore un pan de l'horreur qui je trouve manquait cruellement au deuxième film, et qui est très différent du premier, sans pour autant s'éloigner trop du premier. Il arrive à être original sans trop s'éloigner, j'aime beaucoup. L'affiche, j'aime énormément aussi, par contre, là, celle-là. Oh oui, oh, excusez-moi, mais ça c'est un oui direct. Hein. Oh, la classe de fou. Après, je comprends que c'est pas le film du réal. Je comprends très bien le fait que le réal était traumatisé et ne voulait plus travailler avec certaines personnes. Quoi, je comprends tout à fait. Hein. Et je trouve que le résultat, franchement, est incroyable. Quoi. Un jour sans fin, culte, classique, banger. Ouais, 5 étoiles d'office. Aucun doute. Alors, qu'est-ce qu'on... Oh, j'aime bien celle-là. J'aime bien celle-là. Alors, j'aime... Il pousse le... Ah, elle est pas mal, celle-là. J'aime beaucoup. Ah non, celle-là, c'est oui. Validé d'office, ne serait-ce que pour l'idée. Ah, j'aime beaucoup les trucs, c'est par rapport au coup comme ça. Ouais, c'est validé. Alors ça peut être très rapide des fois quand même. Faudrait que je le revoie un jour ce film aussi. Bill Murray, mesdames et messieurs, Bill Murray. Ah, je pense que franchement ce qui retranscrit le film c'est ça.
Le jour de la marmotte, quoi. Cliffhanger, un film avec Sylvester Stallone, dans les montagnes. Pas mauvais. Pas mauvais, en vrai. Pas mauvais. Je m'attendais à un truc pas terrible. Vous voyez, là, c'est le film, c'est comme Indiana Jones. C'est pour ça que je vous dis, ça fait pas trop Indiana Jones. Ça fait pas trop Cliffhanger non plus, ceci dit, je trouve. Et pourtant, c'est peut-être la moins pire. Hein. Celle-là fait... Ça fait tellement photoshopé, ça, frérot. Elle fait pas... Je trouve qu'elle fait pas Cliff... Je trouve ça fait pas l'idée du film, mais... C'est peut-être la moins pire, en fait. Celle-là, j'aime pas trop le style. On va laisser celle-là. Pas trop ma cam, mais... Vas-y, voilà. Et pour ce qui est de l'image du film... Vas-y. L'idée un petit peu du vide, tout ça. Batman et le masque du fantôme, le fantôme masqué qui n'est pas mauvais. Je l'ai vu également pour les Apple Awards du Joker. Pas mauvais. Je pourrais pas non plus vous le conseiller en étant serein, quoi. C'est pas non plus le chef-d'œuvre de l'année, c'est pas. Mais ça se regarde et j'aime bien, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors ça, c'est classique shit d'un film noir. Hein. Ouais, ça suffit ça en vrai, je pense. Hein. Ça suffit ça. Ça suffit à raconter le film. Et le backdrop. Après avec Batman en général, ça se passe dans le backdrop. Hein. Oh cool. Quoique. Facile, peut-être pas forcément. On va mettre celui-là. Classic shit, ça fait le taf. Voilà, classic shit. Ok. La Cité de la Peur, qui n'est pas forcément ma cam d'humour, mais il y a de l'idée, franchement. Il y a vraiment... Ah, on est sur des trucs très classic shit. Voilà, c'est les mêmes. Après le reste, il y a trop d'écriture. On va laisser celle de base. Pas trop ma cam d'humour, mais vas-y, il y a un truc clairement dans ce film. Hop. La petite comédie musicale, la partie comédie musicale. Oh, c'est mal cadré aussi leur truc, malheureusement. C'est tout en fait. Hein. Bon, on va laisser. La Cité de la Peur, que j'ai revu il n'y a pas très longtemps au cinéma. Je l'avais vu une première fois. J'avais pas forcément toutes les rêves la première fois, je pense. Forrest Gump, que j'ai dû voir 2 fois pour apprécier. La première fois, j'avais pas du tout aimé le film. La deuxième fois, ça a été beaucoup mieux. Pareil, Forrest Gump, l'affiche est culte. Est-ce qu'il y a une meilleure affiche que ça? Vraiment? Pas mal l'idée de la boîte de chocolat. Pas mal. Je vois l'idée... Oh. Ouais, un peu plus clair aussi. Ah, faut quand même qu'il y ait le titre sur une affiche quand même, quoi. Bon, j'aime bien comme ça. Là, on dirait... Alors, vous allez me dire, c'est un détail, mais j'ai l'impression que le Forrest Gump, le titre, gâche un peu l'œil. Là où là, c'est pas le cas. Puis il y a une question de dézoom aussi, quoi. Celle de base est parfaite. Pour le backdrop, après, on se met à l'aise le backdrop en vrai. Hein. Moi je vais piquer un petit Forrest Gump avec la plume là. Je sais plus trop ce que la plume signifie dans l'histoire, mais bon. Les Évadés, que j'ai découvert au cinéma l'année dernière, je sais plus quand, qui est un chef-d'œuvre, presque. Il y a 2-3 trucs, je sais plus exactement quoi, apparemment, qui va pas mettre 5. Qui n'est peut-être pas si culte. Ah oui, c'est prévisible. C'est vrai que le film est extrêmement prévisible. Je ne sais plus vraiment en quoi, je ne peux pas vous le dire de tête là maintenant, sans vous spoiler encore plus. Mais le film est culte. Alors, est-ce que c'est mérité, j'en sais rien.
peut-être, sûrement. Après, il y a peut-être le fait que je suis beaucoup plongé dans le truc policier, qui fait que je connais les pitchs un peu, enfin... Je sais pas, moi, j'ai trouvé le film extrêmement prévisible, quoi. Là où il découvre le soleil sous la pluie à la fin est beaucoup mieux que les autres, quoi. Celle-là est un peu dark, en vrai. Celle-là, pourquoi pas, en vrai. Parce qu'il y a vraiment une signification avec les barreaux et ça, que j'aime énormément. À titre personnel, là. Pour backdrop. Ça est pas mal. Ça, c'est fait pour le backdrop, ça. Celle-là, elle est faite pour le backdrop. Vraiment, regardez. Petite montagne comme ça. Nickel. Usual Suspect, pareil, alors. Un peu prévisible, même si en fait, c'est-à-dire que je connaissais la fin, parce que je l'avais découverte sur des réseaux sociaux, tellement je me renseigne sur des films ou des acteurs. En fait, en voyant le film, je me suis mis à douter de mes propres connaissances. C'est-à-dire que le film, alors que je connaissais la fin, le film m'a fait douter de la fin. En mode, mais t'es sûr que tu connais la fin, frérot? J'ai une claque. Unique. Le film est unique. Oh, elle est clavache. Après ça spoil le film, c'est pareil. Celle-là est peut-être mieux. Celle-là est peut-être mieux. Faut pas non plus... Mais elle est banger, c'est un film qu'on a des bangers. Et pour le backdrop... C'est une tasse de café avec le hublot. Ça fait hublot, mais c'est stylé de fou. C'est incroyable. Ah, c'est du café, ouais, bah, c'est incroyable celle-là. Ok. Usual Suspect, c'est fait. Alors... Toy Story... Tac, 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 tac. Seven, bon... Seven, ouais, j'avoue que j'avais un peu de mal avec l'acting de Brad Pitt à la fin, désolé, What's in the Box, je le trouve très surjoué. Même si la révélation est incroyable, bien sûr. Elle est incroyable celle-là. Il y a 7, 3, 4, elle 7 péchés. Wow. Celle-là est très glauque. Elle te met mal à l'aise celle-là, vas-y. Oh là là, elle est incroyable. Validé de mon côté. Et pour le backdrop... Le film a une photographie en vrai. Hein. Le film a une photographie qui n'est pas dégueulasse. On va mettre ça avec une petite lampiote verte là comme ça. Il y a un truc, Hein. Seven, c'est... les films policiers, pour moi, c'est les films que j'adore regarder de toute façon. Toy Story, bon, Toy Story, désolé, c'est un petit peu vieilli de mon point de vue. Pas mal celle-là. C'est pour ça que j'ai mis 4 et pas 5, hein. Je trouve que ça a vieilli dans le sens où les jouets qui parlent. Woody, quand il parle, il est... C'est un peu bizarre, je peux même pas vous expliquer vraiment, c'est un peu chelou, quoi. Oui. Un peu compliqué peut-être d'avoir une idée quelconque. Ça, ouais, quoique. Ouais. Compliqué. Peut-être celle-là. Ouais, celle-là est mieux peut-être. Je vais aller me coucher, il faut que je reprenne des horaires normales. Bonne nuit Flavillou, repose-toi bien et bon courage pour reprendre des horaires normales. Je connais, la reprise de rythme est compliquée. Bon courage à toi. Force et honneur. Hit de 95 que j'avais noté, je crois 4 ou 4,5 la première fois. 4,5 et au revisionnage, j'ai lâché le 5. Quand même une claque hit, hein, désolé.
Alors, Hit, mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'on a pour les affiches de Hit? Celle-là est pas mal pour mettre en scène la philosophie du film. Ah, on a ça qui est pas mal. Important évidemment cette affiche-là. Peut-être la meilleure affiche pour moi, on a ça. Je la comprends pas trop bien celle-là. Celle-là est pas mal du tout. Moi j'ai une préférence pour celle-là. Par rapport au passage du film qu'ils ont choisi et illustré dans une affiche, je pense que celle-là est ma préférée. Par rapport à ce qu'il illustre aussi, pareil. C'est pour toute la symbolique plus qu'autre chose. Hein. Désolé, mais cette image-là, je sais ce qu'il est en train de dire Al Pacino et je peux pas me dire que tu... Enfin, si, oui, bah, vas-y, elle m'éclate trop cette tête, quoi, c'est vraiment... Les 12 singes, un film un peu spécial, alors. En plus, non seulement j'ai pas accroché l'histoire, mais en plus de ça... ils sont partis dans un délire très spécial, je trouve. Ouais, bah ouais. Celle-là va être la meilleure à mes yeux. Hein. Mais les 12 singes, c'est vraiment un délire. Un délire, quoi. C'est un délire, ce film. Le film en lui-même est un délire, quoi. Ça, c'est vraiment l'affiche, il faut aller se faire voir, mais... On va mettre celle-là. Gardons un côté un petit peu de pression avec du rouge et du noir en contraste un peu hardcore. C'est un délire quand même ce film. Hein. Mission Impossible 1. Bon, évidemment, Mission Impossible, on peut pas faire plus culte, à part peut-être James Bond. Hein. J'ai mis 4. Ça a un peu vieilli, mais ça reste classe. Hein. Celle-là qui est pas trop mal. Je crois que c'est ma préférée même. Hein. Allons-y, hein, si vous préférez. Essayez de fou. De toute façon, je vous l'ai dit, hein, leurs dessins sont un peu meilleurs que les autres, je trouve. Oui, bah oui, monsieur. Non, c'est validé. Le premier Scream, qui a un peu vieilli, je trouve, mais qui n'est pas mauvais pour autant. Il a juste vieilli, ça arrive de vieillir pour un film, vous savez. Qu'est-ce qu'on a comme affiche pour lui? Alors, ouais, non. Why not? Ah, j'aime bien le délire. Oh, ça, par contre, ça ferait... C'est quoi, c'est les noms des films? Oh, oui. Alors, faut savoir que Scream est un film très méta. Genre, en gros, le film est là pour vous dire... En fait, Scream a fonctionné parce que dans le film existent les autres films d'horreur. Et les mecs sont là en mode, mais il faut faire ça. Et en fait, malgré le fait que les autres aient vu des films d'horreur, ils mouraient, en fait. Et c'est ça qui a fonctionné sur Scream. Et j'aime beaucoup le fait que ça soit des affiches, des cassettes de films qui fassent le visage de Scream. J'aime beaucoup. Putain, il y a un délire, j'aime beaucoup cette affiche, par contre. Et le backdrop, tout ce qui va dans le lecture, hein, vous savez. L'avocat du diable, je pensais que ça allait être une grosse claque. Le film est très gênant, dans le sens glauque. Il est très glauque, le film. Il m'a mis mal à l'aise bien plus d'une fois. Par contre, les affiches sont vraiment à l'image du film, c'est-à-dire que ça a très mal vieilli. Il faut un peu les se faire voir, frérot. En noir et blanc, hein, ça cache un peu la catastrophe de l'affiche, quoi. Celle-là est moins pire, remarque. Ah, celle-là est moins pire. Elle fait vieux.
mais elle fait moins pire, quoi. Elle fait plus les deux côtés d'une même pièce avec la pièce au milieu, là. Ça fonctionne pas trop mal, en vrai. Al Pacino au sommet de sa gloire de charisme. Hop. Et évidemment... 3,5, ouais. Vous voyez, ça m'arrive, je suis totalement d'accord avec lui et ça m'arrive. Ça veut pas dire que je le trouve mauvais. Hein. Chacun peut avoir son avis, vous savez que moi, je suis tout le temps quelqu'un, même si vous êtes en désaccord avec moi, quelque part, je le souhaite dans le sens où ayez vos propres avis, c'est très important. Quoi. Titanic, c'est le bateau contre l'iceberg, c'est très joli. L'affiche est incroyable, j'adore. Ça représente, de ce que je vois moi là, c'est le bateau qui heurte l'iceberg. Mais en même temps, c'est le collier de la fille important, et en même temps, il y a le petit truc qui va chercher le bateau. J'interprète l'affiche comme un incroyable banger. Et après, bon, voilà, en décor, en backdrop... Mettre le bateau aurait pas été trop mal. Il y a comment qu'une image du bateau? Ouais, deux, enfin ouais. Celle-là est mieux, il commence à couler un peu. Ah non, laissons-le au sommet de sa gloire, le Titanic. Comme ça. Scream 2. Alors, bon, Scream 2 est pas mal. Bon, why not? J'ai oublié qu'il y avait Jada Smith dedans. Why not? Why not? Je ne sais pas que c'était aussi apparemment banger, le 2, mais apparemment le 2 m'a beaucoup plu. Dans le 2, on commence à être encore plus méta que dans le 1. Vu que dans le 2, il y a Scream 1 qui existe quelque part. Le fantôme est dans les yeux, là c'est très stylé. En noir et blanc comme ça, un peu glauque, j'aime beaucoup aussi. Celui-là... Ah, celui-là me plaît beaucoup aussi, c'est ça le truc. Celle-là est très stylée aussi. Ça c'est une image du film littéralement. Je vais mettre celui-là pour l'instant. Que j'aime énormément. Hop, et en image du film. On va mettre plusieurs... hop. Mettre plusieurs ghost face sur l'image, je me sens pas mal. Celle-là peut-être. Oh la vache. Ok. Ah, le dîner de con découvert récemment. Alors c'est marrant, ce film-là, je voyais toujours l'extrait du premier coup de fil. Excusez-moi. Je voyais toujours l'extrait du premier coup de fil sur TikTok. Et à chaque fois, ça me faisait marrer. À chaque fois. Quand j'ai pu le découvrir au cinéma, j'ai adoré tellement c'est con ce film. La fiche de base est parfaite, pas besoin de plus. Le backdrop. Celle-là représente très bien le film aussi. Celle-là m'a l'air un peu plus actualisée. Mais le dîner de con, mesdames et messieurs. Il faut sauver le soldat Ryan, qui est un quasi chef-d'œuvre. Après, les films de guerre ne sont pas ma tasse de thé. Celle-là est très classique shit. Celle-là est classique shit. Celle-là, j'aime bien. Ça, ils ont gardé la fiche de base. Là, en fait, ça, on dirait un... Vous allez me prendre pour un débile mental. De matrixer, mais en fait, le bandeau comme ça, on dirait un snap. Du coup, j'ai préféré ça, du coup. Le titre, j'aime bien le titre. En vrai, moi je mettrais celle-là. Pour justement mettre en avant les soldats, tout ça.
Ok, pourquoi pas. Et Star Wars 1 qui a très mal vieilli. Hein. Lui c'est très très chaud, on va pas se mentir. Qu'est-ce qu'on... Ok. Ok, on a le fameux délire, on a la fameuse affiche d'Anakin qui met l'ombre de Dark Vador. C'est pas trop mal. Celle-là qui est pas mal du tout non plus. Je préfère celle-là, ouais. Et vous allez me dire, mais si tu mets quelques affiches comme ça, tu peux pas toutes les mettre. Ah, elle est clean celle-là. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Et là, en effet, en fond, par contre, là, tu mets en effet, hop, le Dark Vador sur le mur. Voilà. Ok. Bon, on avance bien. On va aller, hop, bientôt sur Fortnite. On va finir cette ligne-là. Enfin, on finit 2 lignes. Le 6ème sens, vous allez me prendre pour un malade, mais le fait que la fin m'a surpris parce que je connaissais pas beaucoup le film. Pourquoi j'ai lâché 4 et pas 5 à ce film-là? C'est un peu irrégulier, ah, c'est un peu lent. J'avoue que j'ai eu quelques moments un petit peu de creux dans le film. De là à mettre 4 et pas 4,5. Ouais, c'est pareil, c'est un film à revoir maintenant, quoi. 6ème sens. Oh, elle est pas dégueulasse, celle-là. Je me souviens plus du propos du film pour que le titre soit flou avec les lumières. Celle-là, j'aime bien. Il y a un délire avec celle-là, en vrai. Il y a un délire, hein. Bruce Willis. Bon acteur, ce mec-là. Fight Club, que j'ai revu récemment, je crois que je l'avais mis à 4, et je l'ai mis à 4,5 la deuxième fois. Pas mal du tout. Pas mal du tout, Fight Club, bien sûr. Bien sûr, ça reste un film qui est quand même très, très culte. Ah, Fight Club, c'est quand même ça, l'affiche. Plus que celle-là. Il a fait très sobre, j'aime beaucoup celle-là. Celle-là, elle vaudrait presque un mauvais film, mais j'ai une idée. Celle-là est... On dirait un mélange de deux, cette film. Classique chic. Hop. C'est un peu dur de pas spoiler, en même temps, sont tellement... Les affiches qui spoilent sont tellement belles, j'ai l'impression, par moments aussi. C'est dur de pas vouloir spoiler aussi. Alors c'est un court-métrage vraiment court de 19 minutes, hein, comme vous pouvez le voir, dans le contexte de Resident Evil. Alors c'est pas canon, hein, ce qu'ils ont dit, mais le truc prend 3 étoiles, c'est très moche visuellement, c'est une catastrophe. Mais l'histoire est tellement hardcore, en vrai, il y a un truc, hein, vous savez. Donc on n'a pas le choix entre grand chose. On a carrément la photo, vraiment la photo. Ok. Bon, on peut pas le changer, et le bug drop. Voilà, comme je dis, c'est dégueulasse visuellement. On va regarder celui de base alors, hein. Voilà. Pardon, il n'y a pas de base, faut le choisir. My bad. Le premier c'est très bien. Laisse-nous kiffer un petit background. C'est 2000, hein. Ça vieillit, c'est normal. Hein. American Psycho, alors moi je trouve que j'ai mis 4. Je pense que si je le revoyais maintenant, je mettrais 3,5. Le film est pas... Wow. Celui-là est beaucoup plus dérangeant que celui-là. American Psycho, c'est quand même assez glauque. American Psycho est glauque, mais... Il manque un truc dans ce film, je trouve. Je saurais pas vraiment dire quoi, c'est ça le problème en fait.
Dans ce film, il manque un gros truc, j'ai l'impression. Et en vrai, si je le revoyais maintenant, je mettrais sûrement 3,5, quoi. Beaucoup moins ma tasse de thé que ça a pu l'être à un moment donné, quoi. Ah, Scream 3. Scream 3 n'est pas mauvais, mais j'ai un peu de mal à ce qu'il essaye toujours de rendre des nouveaux trucs. Mais en même temps, c'est tellement redondant, mais non. Scream 3. Les affiches sont déjà beaucoup basiques, là. Fou. C'est le même téléphone, tu te fous de ma gueule. Ça, c'est du Winnie the Pooh. Non, en vrai, je mettrais cette affiche-là, mais j'arrive pas à comprendre ce qu'on voit, en fait. Ah, c'est le clap. À travers le clap, on voit... Ouais, vas-y. Comme c'est une histoire de réalisateur, de film et de droit. À travers le clap, là, on voit le Scream. Ce qui j'aime beaucoup. Petit striptease du Ghostface, là. Un pour de spi. Scream 3, mesdames et messieurs. Mission Impossible 2, que je trouve sous-coté. C'est pas un banger absolu, hein, je peux vous dire, aller voir le film, c'est une claque. Mais il est tellement sous-coté, je trouve, le 2. Incroyable. Pas mal, mais tellement mieux. Après, les Missions Impossibles, en général, ne sont pas mauvais. Mission Impossible, j'ai peut-être une petite préférence à Mission Impossible par rapport au James Bond, parce qu'il y a une histoire qui se continue, on a plus de développement dans Mission Impossible, quoi. Ouais, James Bond, celui de... En tout cas de comment ça s'appelle, de Daniel Craig, malheureusement, j'ai envie de dire, n'a pas autant de développement possible. Il a 4 films, ou 3, non 4. Il a 4 films, c'est pas aussi bien. Mission Impossible, on a 7, bientôt 8. L'histoire se développe, on a des trucs. J'ai peut-être une petite préférence pour Mission Impossible, mais très légère. X-Men, premier du nom. Alors si vous avez vu les Apple Awards, vous savez que ce film, je trouve qu'il a vieilli. Enfin, non, je n'en parle pas à l'oral. Je sais que ce film, pour moi, a juste vieilli. C'est le plus gros problème. Il a quelque chose de très kitsch dans ce qu'il raconte. Wow. Là, tu m'épouses avec cette affiche-là. L'affiche de comics, là, comme ça. Celle-là est classique shit, mais j'aime bien. C'est classique, tout le monde l'a mis. Tout le monde l'a mis, donc en vrai... Go ne pas être original, mais j'aime beaucoup. Hein. Mais X-Men, le premier X-Men, je trouve qu'il a en effet un concept un petit peu kitsch dans le projet de Magneto, et en même temps, les effets ont vieilli. Voilà. Après, à l'époque, j'aurais peut-être mis 5. Hein. Aujourd'hui, je trouve que c'est pas... Snatch, alors Snatch, je l'ai vu en 2 fois, et je me souviendrai tout le temps, je l'ai vu un petit peu le soir. En fait, j'ai pas pu le finir le soir, je devais aller me coucher avec mon alternance. Du coup, j'ai mis pause au film, j'ai été me coucher. Et le lendemain matin, en arrivant à l'alternance, avant que le travail reprenne, on travaillait à partir de 9h, si mes souvenirs sont bons, je suis arrivé à 8h30, et j'étais tout seul dans la salle. J'ai posé le téléphone, j'ai fini Snatch sur mon téléphone pendant une demi-heure au boulot. Ça, c'est la vraie fin de Snatch, quoi. Je me souviens plus exactement, je l'ai vu il y a 2 ans, le film, quasiment. Un peu moins de 2 ans, quand même. Un peu moins. C'est quoi? Ah oui, c'est un catcheur. C'est un catcheur qui veut faire des paris sur les matchs. Et à la fin, il gagne, je sais plus comment. Oui, il y avait un délire. Il y avait un délire où il devait tomber, je crois. Il est pas tombé. Oui, je m'en souviens. Je m'en souviens. Bah, ça, c'est oui, hein. Classic shit de ce que Snatch. Hein. T'as de la baston, de l'argent, des flingues. J'aime bien. Peut-être mettre Brad Pitt plutôt quand même. Pas grand chose de Brad Pitt en même temps à mettre en fond. Memento. Alors Memento, pas mal du tout. J'aime bien l'idée. Après,
Petit moment de creux, j'ai un petit peu de mal avec certains trucs, mais pourquoi pas. Celle-là est pas mal du tout par contre. Hein. Oh. Bien mieux que les autres. C'est simple, des fois c'est tellement simple de trouver une affiche. Le background va avec, hop. Memento. Peut-être que je le revois un jour aussi, je sais pas, je trouve qu'il manque un truc très important quand même au film. Incassable. Bah évidemment Incassable est... Je sais pas si je pourrais dire jusqu'à dire culte, mais c'est incroyable, Incassable est... Très bonne histoire et un des très bons films de super-héros, franchement. Incroyable celle-là. Incassable est incroyable, c'est un de mes films de super-héros préférés, si on considère comme un film de super-héros, au même titre que Glace. Hein. Non, franchement, c'est... Waouh. Le problème avec celle-là, c'est que je pense qu'on les verra pas. Ouais, pas tant que ça. J'aime bien le côté un peu cassé comme ça. Banger. Batman Beyond, le retour du Joker, que j'ai étonnamment apprécié. Je vous en dirai plus dans les Apple Awards, mais étonnamment, je m'attendais pas à mettre 4. Petite surprise pour le coup. Petite surprise, je pensais pas mettre autant, j'ai kiffé un peu. Les affiches sont majoritairement les mêmes. On a celle-là qui change. Mais qui retranscrit pas tellement le film. On a la fiche comics. Pas génial. On a celle-là sans le titre, mais... Ouais, pourquoi pas... Hein. Je trouve qu'elle retranscrit pas génialement le film, mais en vrai, l'affiche de comics, elle est jolie. Je me demande même si c'est pas Alex Ross, le... Peut-être que je confonds. Le dessinateur de ça, quoi. Et vraiment, hop. Le Joker aux yeux rouges, c'est un kiff. Ça fait... C'est classic shit, c'est pareil, c'est très basique, hein, mais mettre les yeux rouges au Joker dans l'ombre, c'est efficace. Et Fast and Furious 1, le premier du nom, 3 étoiles, ça a vieilli, hein, malheureusement. On parle de vieillesse plus qu'autre chose. Classic shit seulement, ouais. Très classic shit, j'aime bien. Une backdrop. C'est pareil, il faut que ça vieillit, hein, tu peux pas... Je peux pas contrer le fait que malheureusement, au bout d'un moment, les films, bah ça vieillit quoi, frérot. Ah, y'a des gars. Et cela, hop. Et on ferme, on s'arrêtera après. Harry Potter et la pierre philosophale. Harry Potter à l'école des sorciers, le premier à ce nom-là. Ok. Pierre philosophale, le premier du nom, classique shit, hein, évidemment. Harry Potter, c'est facile de faire de belles affiches en théorie. On a le train, on a le miroir directement à la fin. Ouais, pourquoi pas, on a ça qui est pas mal. On dirait presque l'image du film, mais... La classique shit. En vrai, pour Harry Potter, j'aurais une préférence... Peut-être pour celle-là, qui donne un côté un peu... Harry Potter n'est pas horrifique, mais je trouve que l'affiche donne un côté un petit peu menaçante quelque part, j'aime bien. Pourquoi pas. Puis pour le backdrop, écoutez... Poudlard, on va pas se poser de questions. Salut la stu, comment ça va? J'ai vu qu'on devait se péter la gueule, pas de soucis, on se pètera la gueule. Ocean's Eleven.
Évidemment, film que j'adore, hein, voleur, policier. Hmm. Ouais, le casino, et c'est vrai que c'est dans un casino. Oh, ouais, oui. Celle-là est pas mal non plus. Je crois que je peux peut-être préférer celle-là. Pour changer un peu. Bien, c'est barré, je vais recevoir un message demain à 9h demain pour jouer. J'espère que tu seras levé pour ça, écoute. Hein. À 9h demain. C'est vrai que je vais pas faire un petit tour sur Fortnite, après je vais me tirer aussi. Hein. J'essaie de reprendre un rythme. Et moi ça va, écoute, genre, je sors des vacances là. Le but c'est d'essayer de reprendre un rythme, donc on va essayer. Hein. Après moi un rythme, mon rythme est moins hardcore, il faudrait que j'arrive à me lever le matin déjà quoi. Mais bon, ça va être faisable. Oh, elle est pas mal celle-là. Elle est pas mal du tout. Après c'est pareil, on est sur un film assez ancien, dont l'humour m'atteint pas trop, mais par contre les affiches, ouais, toute ancienne Cléopâtre. Que c'est cheat Cléopâtre quoi, mais celle-là, là, c'est ce que j'aime bien. Ouais, elles font toutes très bordéliques quoi. Ça, les Cléopâtres sont stylées, mais ça aurait été mieux, genre Astérix et Obélix quoi, pour mettre en avant. Ou même la page de la BD quoi. Personne n'a pensé à mettre la page de la BD quoi. On va mettre celle-là, hein, qui a un petit style. Hein. C'est fun, Mission Cléopâtre. Ah, c'est l'humour d'Alain Chabat. Moi, c'est pas... Chabat, c'est pas trop ma cam. Il y a 2-3 trucs qui m'ont fait rire. Mais Chabat, en général, c'est pas trop mon truc, quoi. Par contre, l'acteur de Panoramix, qu'est-ce que c'était bien. Je sais plus comment il s'appelle, mais c'est quel Panoramix. Claude Rich, là. Ah, toi, mon pote, tu me fais rire ensemble. Les 8 femmes, film d'enquête à moitié comédie musicale. Avec Catherine Deneuve. Bon, les comédies musicales, à part La La Land, vous savez, moi, c'est pas trop mon truc. Hein. La La Land restera, je pense, une exception. Ok. Ouais, celle-là, elle est meilleure, je pense. Ça, j'aime pas trop, ça fait vraiment trop... Celle-là est pas trop mal, en vrai. Ouais, non, celle de base est pas mal du tout. Toujours pas eu La La Land. Ça s'appelle un crime contre l'humanité, mais vas-y, tu as pas le droit. Pas le droit. Ça c'est vieux, alors c'est un peu plus actualisé, c'est la même. Oh bah là il y a une vibrance de vert qui ressort, c'est magnifique. L'image est pas verte, mais il y a un truc de vert là-dedans que j'ai vu. On en parle pas. Oui, on va pas en parler, bien sûr, bien sûr. Resident Evil, premier du nom de 2002, mesdames et messieurs. Avec Mila Jovovich, pardon, excusez-moi. 05, il est parti très très mal, quoi. Ah, excusez-moi, le film est un des moins pires de la saga, excusez-moi, là au moins celui-là il est original. Là où les autres films veulent trop copier les jeux en remplaçant... Oh, il est hardcore celui-là. Fermeture éclair à moitié dégueulasse, là, pas mal. Celui-là est pas mal non plus, il est un peu sobre, mais fait un peu trop faux. C'est quoi ça? Ah ouais. Photoshop quoi. Classic shit. L'affiche est mieux que le film, mais vas-y. Non, je préfère celui-là, qui fait un peu dégueulasse, un petit peu cringe, un petit peu glauque, pas mal. Backdrop, pour essayer de faire un truc potable. Ah, ça j'aime bien ça. Ça fait un peu oppressant, j'aime bien. La 3D du film. Ok, voilà, Resident Evil, pas trop mal, hein. Parfait. Spider-Man, le premier, hein, 2002, avec Willem Dafoe, en bouffon vert, moins bien que Dandy Ann, hein. J'ai pris une sauce sur TikTok pour avoir dit ça. Ok, affiche de comics. Ok. Affiche de dessin que j'aime beaucoup. Tout ce
Si elle mettre en avant le bouffon vert, moi je vais kiffer, de toute façon. Mais celle-là est pas dégueulasse en vrai. C'est si vieux. Ah, c'est très très vieux. Ça, j'aime beaucoup celle-là. Hein. Je pense que je préfère. Ça va se taper entre les deux, mais j'ai une préférence pour celle-là. Il est plus imposant, le bouffon vert, comme s'il croquait Spider-Man. C'est totalement faux dans le film, malheureusement. Les backdrops. On a le bouffon en backdrop là? Pourquoi il n'y a que cette image du bouffon à chaque fois quoi? Ah, oh, alors ça fait très très mal aux yeux ça. Ah, on va mettre le bouffon. Hein. Moi, matrixé par les méchants? Totalement. Star Wars 2, 2002 aussi. Putain la vache. Oh, j'ai mis une étoile. Excusez-moi, faut pas se... Star Wars, faut se foutre de la gueule du monde. Star Wars 2 est dégueulasse. Par contre, les affiches sont peut-être pas mal. Ouais, les affiches. Bah, regardez ça. Regardez ça. Par contre, les affiches sont vraiment stylées, les affiches comme ça. Ça, j'aimerais avoir la qualité artistique de savoir faire ça comme affiche en vrai. Peut-être un jour, hein, j'apprendrai. Excusez-moi. Alors, qu'est-ce qu'on a comme backdrop sympa qui fait pas fond vert dégueulasse? Yoda, bon, vas-y. Ça, c'est pas du tout dans le film. La roue libre un peu les images, les gars. Star Wars 2. Là, tu me montres ça comme ça, je te dis, ah, le film. Un gros banger. Minority Report 2002 également, avec Tom Cruise. Ouais, pas ma cam, mais c'est culte. Je vous le conseille quand même. Minority Report, comment je pourrais faire? Ça, c'est Mission Impossible, un peu Minority Report, frérot. Ça également. Alors là, on est full. T'as pas un truc qui fait vraiment Minority Report? La fiche de base est vraiment la meilleure? Ouais, un peu plus glauque, celle-là, j'aime bien. Faut que je le regarde. Après, je dis ça, mais j'ai beaucoup de films à regarder, culte ou pas. Je peux pas parler de... Faut que vous regardiez les films, j'en ai trop à voir. Mais oh, ouais, Minority Report, je le conseille. Même si c'est pas ma cam, posez-vous et chillez devant ce film, quoi. Après, c'est vieux, ça a vieilli, hein. On est vraiment en 2002. Hein. Rappelez-vous, en 2002, c'est... Oh, c'est hardcore, quoi. Mais il y a Colin Farrell dans le film, c'est vrai. D'ailleurs, on va le mettre en backdrop, parce que j'ai envie de lui rendre hommage tant il est banger, quoi. Ah, Colin Farrell, j'ai kiffé un peu, quand même. Je kiffe l'acteur, quoi. Signe, évidemment, 4 étoiles. Ah, son Shyamalan, beaucoup de gens n'aiment pas trop le 3ème acte. Moi, je kiffe le 3ème acte de Shyamalan dans 90% du cas. Signe, mesdames et messieurs. Alors. J'aime bien celle-là. Celle-là, elle est pas mal du tout. Merde. Ah, j'aime beaucoup celle-là. Elle est sobre, mais il y a l'alien. Non, franchement, j'aime beaucoup. Ok, Signe, mesdames et messieurs. Pas trop horrifique. Bon, je pense qu'on peut. Les chapeaux comme ça, là. Harry Potter et la chambre des sorciers. J'ai pas envie de trop regarder les posters là, ouais. Non, on va quand même le faire. Tu vas pas te faire enculer? Ouais, non, c'est bon. J'ai de la chance! Harry Potter et le 2, et t'as aucun poster avec les araignées. Ah, je vais me faire foutre, pardon. Celle-là est pas mal du tout. Même si un peu... Celle-là est peut-être mieux. C'est quoi? Pas mal, mais celle-là avec la voiture volante est peut-être mieux. Harry Potter, évidemment, franchement... Quand je vois les derniers films que t'es allé voir au cinéma, tendent te faire du mal. C'est pas que j'aime me faire du mal, c'est juste que... Je tente, tu vois, je tente. Des fois, je me dis, les gens, ils ont pas aimé, mais moi, j'ai aimé, tu vois. Je tente des petits calls, je tente des trucs, quoi, c'est... Ça passe pas tout le temps, par contre, quoi. On va pas descendre plus, on va arrêter. J'ai peur qu'il y ait l'araignée, quoi. Si c'est l'araignée, je peux dormir de la nuit, donc on va plutôt faire ça.
Attrape-moi si tu peux, 2002, DiCaprio, Tom Hanks, évidemment. L'affiche de base, c'est pas mal, ouais. C'est Amazon. Oh, celle-là est pas mal, j'aime beaucoup celle-là. Pas très lisible, mais j'aime bien le style. Ouais, pour une fois, je vais garder celle-là. Pas très lisible. Après, des fois, il y a des films, je vais les voir, parce que je veux voir si... Je sais qu'ils sont mauvais, mais je vais les voir parce que je me dis, ouais, peut-être que, tu vois, peut-être un petit espoir que... Des fois, ça a espéré, en vrai. X-Men 2, le deuxième meilleur film X-Men, maintenant. Ça fait mal, mais bon, c'est comme ça, malheureusement. Est-ce que t'as une affiche incroyable? Je vais t'épouser, mon frère. Qu'est-ce que tu me sors une affiche de Magneto incroyable comme ça, quoi. On va la garder, hein. Elle met pas en avant le film. Elle met pas du tout en avant le film. C'est vraiment autre chose que le film. Mais il y a Magneto, donc Logan est mieux. Deadpool. Uniquement Deadpool. 3. Logan est moins bien qu'X-Men 2. Mais c'est pas... Ça, je dis rien, mais c'est pas grave. T'as des avis contestables. Je comprends plus. Tac. Est-ce qu'on a un truc? Oh, ça, c'est incroyable. T'as pas Magneto, là? Mais vite fait, quoi. On va mettre les guides des strikes. Voilà, mesdames et messieurs. Bon, je vous l'accorde, l'affiche n'a rien à voir, mais j'ai envie de kiffer une affiche de comics 5 secondes. Et du coup, bah écoutez, on a déjà mis 1h44 à faire ça. Ce qui est quand même joli. On fera... Et genre... Encore ça à faire. On va partir sur Fortnite avant qu'il soit trop tard. Ouais. On a beaucoup d'affiches à faire et je les fais en stream parce que j'ai pas le temps de les faire hors stream, vous voyez. C'est quoi ça? C'est 2003? Ouais, ok. On a encore beaucoup d'affiches à changer, mesdames et messieurs. 500 films. Ouais. Ok. Mesdames et messieurs, petite pause, le temps de partir sur Fortnite pour voir la nouvelle saison, soi-disant Marvel avec le pass de combat Marvel. Petite pause et je vous retrouve dans quelques minutes. A tout de suite.